Revue de presse du mardi 7 mai 2024. L'élection de gouverneur et son lot des revendications, toujours au cœur de l'actualité. Bombardement du camp de déplacés à Mugunga, la RDC menace de se retirer du processus de Luanda. Madame, Monsieur, bonsoir, vous êtes sur Éléphant Télévision. À Lomami, les candidats malheureux IDPS désistent devant la cour d'appel de Lomami, titre La Manchette. Il s'agit des Chibumba Kanyanga et Ngoyi Soulou, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de Lomami et membres de l'IDPS. Les tickets perdants a officiellement annoncé son désistement à la procédure de contestation devant la cour d'appel de Lomami après avoir attaqué l'élection de Iron Van Kalombo Moussoko, candidat indépendant mais également cadre de l'UDPS. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a affirmé que les tickets gagnants de Lomami demeure un membre permanent de l'UDPS même s'il a présenté sa candidature en tant qu'indépendant et qu'il serait inconcevable d'engager une action en justice contre l'un de leurs. Au Congo central, la Percée nous informe d'une demande d'annulation des élections par le ministère public. Le gouverneur sortant, Guy Bandou, a introduit une requête en annulation à la Cour de cassation. La requête a été déclarée fondée et recevable. Il dénonce une série de fraudes, entre autres le député provincial se rendant des A2 à l'isoloir au moment de scrutin. Qu'en est-il du bombardement du camp de déplacés de Mugunga? Le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit de tirer toutes les conséquences sur le processus de Luanda et en appelle aux facilitateurs de prendre toutes les responsabilités quant à ce. Peut-on lire dans le communiqué rendu public hier lundi 6 mai et retranscrit par Forum des As. Avec comme titre, la RDC menace de se retirer du processus de Luanda. Forum des As dresse l'historique de bombardements depuis les débuts de l'année. Les gouvernements de la RDC multiplient les condamnations alors que le Rwanda manifeste clairement les refus de se conformer aux appels répétés de la communauté internationale. Dans le même communiqué, Kinshasa annonce avoir pris des mesures urgentes pour renforcer la sécurité de camps de déplacés à l'est du pays. Ces bombardements du vendredi 3 mai ayant causé plusieurs morts et blessés n'a pas laissé la France indifférente. Dans un communiqué de presse rendu public hier lundi 6 mai, la France a dénoncé l'escalade de violence contre les civils au Nord Kivu et a condamné l'utilisation d'armes lourdes à proximité de camps de déplacés. Les organisations féminines de la société civile de la RDC ont également condamné avec fermeté l'attaque meurtrière contre le camp de déplacés interne à Mugunga. Bombardement de Mugunga, toujours une plainte contre Corneille Nangaa en cours d'élaboration. Les tabloïds Grand Débat annoncent que Aaron Mukula, membre de APOCM et leader du mouvement de patriotes congolais engagé, apprête une plainte qu'il va déposer à charge de Corneille Nangaa et de sa clique. Cette procédure fait suite au bombardement de Mugunga. Et pour terminer, examen d'État 2024, 950 000 inscrits participent aux épreuves de hors-session. Ayant débuté hier lundi, ces épreuves de 4 jours se déroulent dans toute l'étendue du territoire national, y compris à l'est de la République où des dispositions de sécurité ont été prises pour protéger le participant. C'était un réel plaisir pour nous de vous savoir connectés. Restez branchés sur Éléphant Télévision pour la suite de tous nos programmes.